Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 23 ans et je suis en train de créer Édifice, la maison d'édition bande dessinée et roman graphique et participative. Mais qu'est-ce que c'est participatif dans l'édition? En fait, c'est très simple. Les lecteurs, chez Édifice, sont acteurs dans la maison. Ils sont actifs dans le processus éditorial. C'est eux qui choisissent le catalogue grâce au financement participatif. Dans l'édition classique, un éditeur fait toujours un pari sur chaque livre qu'il produit. Il tire à tant d'exemplaires sans savoir s'il y aura vraiment un lectorat derrière et s'il réussira à vendre au nombre d'exemplaires imprimés. Bien sûr, ça fait partie du métier, d'estimer à combien sera vendu un livre. En revanche, il en résulte toujours des invendus et des livres détruits. En France, on parle de 147 millions de livres détruits chaque année. C'est énorme et c'est une pollution qu'on pourrait éviter. Même si le livre est recyclé, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Un autre problème qu'on peut observer dans l'édition, c'est la non-consultation des lecteurs quant à la publication d'un ouvrage. Rarement, voire jamais, on ne consulte les lecteurs avant la publication d'un ouvrage. Ils ne participent pas non plus au processus éditorial et n'ont aucun lien avec l'auteur, finalement, à part pendant les dédicaces. D'ailleurs, en parlant de l'auteur, le statut d'artiste-auteur est très négligé en France. Un auteur sur un livre touchera en moyenne 6 à 8% du prix du livre en droit d'auteur. C'est très peu, voire rien du tout, surtout en sachant que sans l'auteur, il n'y a tout simplement pas de livre. En ayant en tête ces trois problèmes, la surproduction, la non-consultation des lecteurs et la non-valorisation des auteurs, Édifice tente de proposer une solution avec son modèle participatif. Concrètement, comment ça se passe pour les lecteurs? Lorsqu'ils arrivent sur le site d'Édifice, ils trouvent directement les campagnes en cours. Sur chaque campagne, on peut voir son état d'avancement, mais surtout le début du scénario, quelques planches, des essais de personnages et une petite interview si l'auteur le souhaite. Tous ces éléments, c'est l'auteur qui va choisir de les donner ou non à son lecteur pour lui donner envie de précommander. S'il le souhaite, le lecteur peut directement précommander sur le site et arrivé à 300 précommandes, la BD est éditée, imprimée et arrive directement chez le lecteur. On décide d'imprimer le double de précommandes. C'est-à-dire que si 300 précommandes sont vendues, on imprime 600 exemplaires du livre pour avoir une petite visibilité en librairie, au niveau local au départ, et petit à petit s'étendre au niveau national. Voilà concrètement le fonctionnement d'Édifice. A noter également que la production se fait en circuit court puisque l'impression est en Normandie, là où Édifice est implanté. Édifice est déjà présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et LinkedIn. J'ai décidé de lancer la communication tôt pour commencer à construire une petite communauté et ainsi avoir mes premiers clients et pouvoir tester mon projet sur les réseaux. Je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour en découvrir davantage sur Édifice et surtout participer à l'aventure. Pourquoi le prix Mouv'J? J'ai entendu parler du prix Mouv'J grâce à ma conseillère Pépite en Normandie. Je suis également inscrite au programme de mentorat pour avoir un mentor et je me suis dit que la participation au prix Mouv'J était la continuité logique. Je trouve que ce prix est une superbe opportunité pour nous, les étudiants entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Et même si je ne gagne pas, je serais ravie d'avoir participé et d'avoir pu rencontrer d'autres jeunes entrepreneurs comme je l'ai déjà fait. Merci beaucoup de votre attention et j'espère qu'on se retrouve très vite. À bientôt!